Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier Brunette. Nous allons aujourd'hui vous apprendre sur pièce d'étude la technique de pose d'un zip non détachable en incrustation. Le principe de cette pièce d'étude est d'insérer un zip non détachable sur le milieu d'un vêtement de façon apparente. Pour cela, nous réaliserons une couture en forme de U en incrustation, c'est-à-dire que nous allons coudre un angle rentrant dans un angle sortant en bas du zip et nous ajouterons un jeu d'enforme sur l'envers pour définition propre. Pour apprendre cette technique et vous entraîner, il vous suffit de télécharger le PDF des pièces d'étude en légende, de les imprimer, de les assembler, puis de les couper dans de la toile à patron. Nous vous conseillons d'utiliser une toile de 120 grammes. Pour réaliser cette pièce technique, vous aurez besoin de 2 pièces devant, 2 pièces de parmenture, un zip non détachable de 30 cm et 2 petits rectangles de thermocollant. Avant de démarrer, reportez précisément les marques et repères sur vos pièces d'étude. L'envers des pièces est représenté par des petites pastilles violettes sur la vidéo. Positionnez les devants endroit contre endroit et réalisez une piqûre à partir du bas jusqu'au niveau du décoché et à 1 cm du bord. Positionnez les parmentures endroit contre endroit et réalisez une piqûre à partir du bas jusqu'au niveau du décoché et à 1 cm du bord. Ouvrez à l'ongle les marges de couture puis repassez vos devants. Positionnez et fixez un petit rectangle de thermocollant en haut des coutures. Ensuite, ouvrez vos marges de couture sur les parmentures, repassez et fixez un petit rectangle de thermocollant en haut des coutures. Posez les devants cousus, endroit face à vous et ouvrez pour dégager légèrement la fente. Les repères que vous avez précédemment marqués sont très importants. Ce sont eux qui marquent avec précision les angles et la position de l'incrustation juste en dessous du butoir du zip. Le principe de ce montage de zip est de le faire pivoter au fur et à mesure de la couture. Les repères que vous avez reportés en bas des devants vous aideront à placer le zip et piquer précisément avec votre aiguille. C'est la partie la plus délicate de ce montage, nous vous conseillons de prendre votre temps. À cette étape, tracez votre triangle de repère qui permettra de faire pivoter votre zip. Ouvrez le zip et positionnez-le sur l'envers et bord à bord. Le butoir doit se trouver à 1,2 cm du haut. Nous allons piquer la première longueur de zip jusqu'au premier repère d'angle d'incrustation.
Arrivé au niveau du repère, laissez votre aiguille dans le tissu. Remontez votre pied de biche. Faites pivoter votre tissu et le zip. Crantez votre angle précisément en suivant votre marquage jusqu'à 1 mm avant l'aiguille. Baissez votre pied de biche en faisant attention qu'il n'y ait pas de plis et que tout soit bien placé. Piquez la petite longueur du bas de zip entre les deux repères. Laissez votre aiguille dans le tissu et remontez votre pied de biche. Crantez de nouveau cet angle précisément pour permettre de pivoter une nouvelle fois et terminez la couture de l'autre longueur du zip à 1 cm de marge. Une fois la couture du zip terminée, repassez pour bien former l'incrustation. Vous allez maintenant placer les parmentures sur le zip. Avant de les positionner, dégarnissez les angles qui dépassent. Comme précédemment pour la pose du zip, vous allez pivoter au fur et à mesure de la couture les parmentures sur le zip en vous aidant des repères précédemment reportés. Sur l'envers de votre ouvrage, placez les parmentures. Commencez par un point aller-retour et piquez tout le long à 1 cm jusqu'au premier repère. Baissez bien le curseur du zip au fur et à mesure. Arrivé au premier repère, faites un point aller-retour pour fixer.
À cette étape, vous allez cranter le premier angle de la parmenture en partant du milieu jusqu'au repère et en vous arrêtant à 1 mm de ce repère. Faites bien attention à ne pas couper le zip, c'est uniquement la parmenture qui est crantée à cette étape. Retournez et dépliez l'ensemble bien à plat. À cette étape, vous voyez parfaitement le premier angle qui vient d'être cranté. Pour bien placer votre couture pour la suite, tracez le second angle. Marquez un repère à 1 cm de votre point d'arrêt et perpendiculaire à la couture. Tracez une ligne de repère du milieu jusqu'à ce point, puis une seconde ligne qui est reliée à votre point d'arrêt. Crantez du milieu vers le point et jusqu'à 1 mm. Retournez les parmentures pour amener l'endroit de la seconde longueur bord à bord avec l'envers de la longueur du zip qui n'a pas encore été cousu. Piquez depuis la pointe du cran que nous venons de dégarnir sur toute la longueur du zip et à 1 cm. Baissez bien le curseur du zip au fur et à mesure. Une fois terminé, placez votre ouvrage en position finale. Sur le bas du zip, relevez les parmentures et dégagez les devants dessous. Assemblez le zip ainsi que les 2 triangles de tissu en piquant la base du triangle du côté de la parmenture, car l'incrustation est légèrement plus basse. Repassez bien l'ensemble. Votre zip non détachable en incrustation est maintenant terminé. Si vous souhaitez apprendre la couture sur des pièces techniques et parfaire vos connaissances en couture, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Atelier Brunette pour vous accompagner dans votre apprentissage de la couture. À très bientôt!